Bonjour à tous, une vidéo pour vous expliquer ce qu'est un arbre de parenté. Ici, j'ai représenté par les ronds, les disques bleus, les nouvelles caractéristiques qui apparaissent dans une population. On appelle cela les innovations évolutives. Par les carrés rouges, les ancêtres en commun. Imaginez qu'il y a des centaines de millions d'années, apparaissent des individus dotés de cellules et d'ADN dans leurs cellules. Ils ont donc forcément un ancêtre en commun qui avait cela. Cet ancêtre commun a une descendance qui a gardé la caractéristique cellule et la caractéristique ADN, mais cette descendance, évidemment, a évolué aussi de son côté par l'acquisition de nouvelles caractéristiques. Si on regarde la descendance, l'escargot, la carpe, la grenouille, le lapin et la poule ont bien des cellules de l'ADN, mais nous sommes d'accord qu'ils sont très différents les uns des autres. Plus tard, le temps est passé, et puis une nouvelle caractéristique est apparue dans la population, à savoir l'existence de vertèbres. On a donc un ancêtre en commun qui possède cette nouvelle caractéristique, mais aussi, évidemment, les anciennes. Dans cette descendance de cet ancêtre commun, ils ont tous conservé la caractéristique vertèbre. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de vertèbres qu'on ne peut pas exister. Il peut y avoir un corps mou, et on peut vivre avec un corps mou, parfois protégé par une coquille comme l'escargot. Ensuite, le temps continue de passer, et puis apparaît une nouvelle caractéristique dans la population, l'existence de 4 membres. Il y a donc un ancêtre en commun qui a acquis cette nouvelle caractéristique, l'existence de 4 membres, tout en conservant les anciennes, vertèbres, ADN et cellules. Et cet ancêtre en commun a eu une descendance qui a conservé cette caractéristique. Mais les 4 membres sont des adaptations très pratiques pour le milieu terrestre, mais en milieu aquatique, le fait d'avoir des nageoires permet aussi de se mouvoir dans l'eau. Puis cette descendance, cet ancêtre commun a une descendance qui a aussi une nouvelle caractéristique à un moment de l'évolution, à savoir la présence d'un amnios, une membrane qui entoure le liquide amniotique. Il y a donc un ancêtre en commun qui possède cette nouvelle caractéristique amnios, tout en conservant les anciennes, 4 membres, vertèbres, ADN et cellules. Et cette descendance a donné par exemple le lapin et la poule qui ont aussi eu de nouvelles caractéristiques.